C'est l'entrée en vigueur des caisses noires dans les restaurants. On en parle beaucoup en ce moment. Ouais, certains les boîtes noires, pardon. Certains décomptent déjà les jours. Alors pas comme parce que les caisses noires, elles y sont déjà. Pas bien. Ah, pas non, bien. c'est ça. Les boîtes noires. Oui, et donc, évidemment, certains décomptent déjà les jours. Pas comme avant un départ en vacances, Sébastien, avec toute l'euphorie qui va avec. Non, plutôt comme avant une opération des dents de sagesse à cœur ouvert et sans anesthésie totale. Alors, cette date tant redoutée, c'est le 1er janvier prochain. Ce jour-là, tous les restaurants, snacks, traiteurs et même friteries, dont, ça c'est important à retenir, 10% du chiffre d'affaires est consommé sur place, devront impérativement avoir une caisse certifiée ou boîte noire ou caisse noire qui enregistrera tout, mais alors vraiment tout. Fini donc en principe le noir, très présent dans le secteur de la restauration, n'est-ce pas Carlo ? Mais sur les 30 000 restaurateurs, 10 000 seulement se sont inscrits sur le site du SPF Finance. Et seulement 3% ont déjà installé le système. C'est pas vraiment l'enthousiasme, comme vous allez le voir dans ce reportage de Baudouin Cartevels. Ce matin-là, Grand Place à Bruxelles, le contrôleur du fisc, accompagné exceptionnellement de la porte-parole de l'administration fiscale, rend visite au propriétaire chypriote du restaurant El Greco. Ioannis, le patron, ne s'est pas encore inscrit sur le site du SPF Finance. Il s'agit notamment de faire un peu de noir le plus longtemps possible. J'ai un cuisinier qui travaille même des heures supplémentaires. Si je ne le fais pas à une partie en noir, je ne m'en sors pas. Sinon, la meilleure solution pour nous, c'est d'aller acheter les marchandises chez les usines et les transformer ici et liquider tout personnel. Pourtant, la date butoir, c'est le 1er janvier 2016. Les amendes vont alors pleuvoir. Les amendes pour l'absence de caisse, ce sera de 1 500 à 5 000 euros en fonction de la récidive. Et on aura aussi des amendes pour l'absence de ticket. Si vous ne fournissez pas de ticket de caisse, à ce moment-là, ça ira de 50 à 5 000 euros. Voici la règle. Tout établissement dont 10% du chiffre d'affaires au minimum est consommé sur place doit impérativement avoir une caisse certifiée avec sa boîte noire. Le contrôleur du fisc est ici pour aider les restaurateurs dans une démarche pas si simple. Ma visite sur place, c'est de voir la réalité. Donc, on se base sur des données informatiques, mais je viens quand même voir s'il est bien un restaurant, si c'est bien un restaurant, s'il fait bien la restauration, s'il a une caisse enregistreuse qui pourrait déjà, ça semble être le cas, être agréée. Toutes sortes de données qui peuvent déjà servir donc à son identification. Ioannis se mettra en règle, il n'a pas le choix, mais il le fera avec des pieds de plomb. Sylvie a un petit resto bio particulier à Boisfort, c'est aussi une épicerie bio et un point de vente légumes bio, tout est cuisiné maison. Elle a fait la moitié du chemin, elle s'est inscrite sur le site du SPF Finance, mais elle n'a pas encore acquis la caisse certifiée et la boîte noire. Je ne l'ai pas mise parce qu'elle va me coûter très cher et que donc je recule cette dépense. Je vais installer la caisse à la date qui m'est demandée, c'est-à-dire à la fin de l'année. Il ne faut tout de même pas trop tarder car les démarches prennent du temps. Cela dit, une caisse certifiée, ça peut coûter cher. C'est compliqué parce que comme je fais plusieurs métiers, que j'ai besoin d'un lien avec une balance, que je vends des fruits et des légumes, je ne suis pas seulement un restaurant. J'ai pour le moment pas trouvé et les devis que j'ai reçus tournent autour de 4, 5, 6 000 euros. La règle pour les snacks sera désormais impitoyable. 10% du chiffre d'affaires minimum consommé sur place, caisse certifiée obligatoire et moins de 10% consommé sur place, souche TVA obligatoire. Enfin, Jean-Luc tient lui un snack particulier, assiette froide composée et plat chaud, poulet et pâtes, le tout vendu au poids. Et lui, il a franchi le Rubicon, il a installé la caisse certifiée. Je trouve que c'est un très très bon système pour l'avenir et on va enfin avoir à mon avis quelque chose de clair et de limpide. Ça veut dire que le métier était pourri par le noir? Exactement. Voici cette nouvelle caisse certifiée reliée à la balance. Tout ce qui est pesé est encodé. Voici le nouveau ticket TVA. Et voici le boîtier qui enregistre tout et même les annulations. Fini donc, en principe, la fraude. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Eh bien, c'est que aujourd'hui tout est encodé et donc dans l'ordinateur, à la nuance où avant, comme ce n'était pas certifié, eh bien vous étiez capable d'annuler ce que vous aviez envie d'annuler en proportion, là, le loisir de chacun, bien sûr. Donc en fin de journée, certains annulaient la moitié de leur chiffre d'affaires? Peut-être, ou oui, sans doute, probablement, dans ce genre de secteur, probablement, oui.
S'inscrire sur le site du SPF Finance ne prend que 5 minutes, comme le confirme cette distributrice de caisse certifiée. C'est très facile, il suffit d'avoir donc sa carte d'identité et son code PIN. Ça prend à peu près 5 minutes. Il faut juste être en ordre vis-à-vis des statuts de la Banque Carrefour des entreprises et des cotisations ONSS. Sachez enfin qu'il y a des réductions d'ONSS pour 5 temps plein maximum, 800 € par trimestre pour les moins de 26 ans et 500 € pour les plus de 26 ans. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards des restaurateurs. Alors avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire un petit rappel TVA pour bien comprendre les enjeux de cette fameuse caisse noire. La taxe sur la restauration consommée sur place, elle est passée ces dernières années à 12% pour l'Horeca. Tout ce qui est à emporter, là, ce n'est que 6% de TVA, vous confirmez, Carole? Oui, et les boissons, ça reste 21%. Eh ben voilà, les boissons, on va le voir, restent à 21%. Cette caisse noire ou certifiée, elle est donc considérée par le fisc comme un petit, un juste retour des choses par rapport au petit cadeau qui avait été fait aux restaurateurs dans le passage de la TVA de 21% à 12%, ça c'est la vision du fisc dans le domaine. Mais si j'ai bien suivi, tout le monde ne sera pas concerné par cette caisse certifiée. Alors vous avez bien suivi, Sébastien, certains vont échapper à la mesure, les friteries, les traiteurs, les snacks, à partir du moment où on l'a dit, le 10% du chiffre d'affaires ne sont pas consommés sur place. Donc ceux-là, lorsqu'ils vendent à l'emporter, uniquement à l'emporter, ou lorsqu'ils font moins des fameux 10%, ils ne vont pas être concernés par cette caisse noire. Et les food trucks, vous allez me dire, vous savez, ces petites camionnettes super tendance qui pullulent partout, qui sont vraiment la mode. Il y a même eu un festival récemment à Bruxelles du food truck. Eh ben, eux, ils vont échapper aussi à la caisse noire et ça révolte pas mal de restaurateurs. J'ai contacté à ce sujet le SPF Finance qui m'a rappelé qu'il y avait 2 volets en matière de fraude fiscale. Il y a un volet social, il y a un volet fiscal. Et cette caisse noire, elle va vraiment permettre de résoudre le volet social. Ce qui ne concerne pas finalement les food trucks, puisque dans un food truck, en général, on est 1, voire 2 à travailler. Et quand on leur pose la question au SPF Finance, oui mais alors ok pour le côté social, mais d'un point de vue fiscal, on peut continuer à faire du black dans les food trucks. Alors là, ils nous disent que l'aspect fiscal, il va être préservé grâce à une TVA de 6% qui concerne la vente à l'emporter. En gros, avec 6% de TVA, aucune raison de faire du black. Je ne sais pas si vous voyez bien le... Voilà. Alors certains bars se disent donc qu'ils pourraient bien mettre un food truck devant l'établissement, profiter d'une TVA de 6% sur les produits qui sont vendus à l'emporter et autoriser le pique-nique sur leur terrasse. Vous voyez où je veux en venir? Certains pensent déjà à contourner un système qui sera donc d'application dans quelques mois. Alors, je comprends pas pourquoi il y a autant de retard dans les inscriptions sur le site du SPF Finance. Vous avez dit 3% de caisses déjà installées. On sera vite en janvier. C'est dû à 2 choses. Trouver une caisse certifiée adaptée à ses besoins spécifiques, c'est pas facile. Ensuite, aucune raison d'installer un truc qui est censé vous empêcher de faire du black alors que vous avez encore la possibilité, jusqu'au 31 décembre 2015, d'en faire. Voilà la raison. Une chose cependant est certaine, à partir du 1er janvier 2015, vous n'y échapperez pas. Il risquera d'y avoir quelques embouteillages et si vous n'obtenez pas cette caisse dans les délais requis par la loi, vous serez en infraction et vous aurez donc des amendes à payer. Ça sert à rien de repousser. La crainte n'évite pas le danger et n'évite surtout pas. Et le travail au noir est interdit aussi, caisse ou pas caisse. D'accord, on est d'accord.